Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui un extrait de bac, donc bac S Asie 2019 sur les suites, exercice, on va dire sur cette partie A, hein. Très simple. Il y avait une partie B après sur les fonctions, on fera ça un autre jour. Pour l'instant on s'intéresse aux suites, donc il y a tout un texte donc, on nous explique la loi de refroidissement de Newton, qui nous dit que voilà, le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à la différence entre la température et celle du milieu environnant. Alors tout ça, on va pas dire que c'est du blabla, mais c'est une explication scientifique. Après, ça se concrétise tout de suite. Donc on a une tasse de café qui est à 80 degrés dans un milieu normal, donc dans une pièce, et la température de la pièce est supposée constante égale à M. Voilà. Et on va étudier le refroidissement du café. Donc refroidissement, hein, donc ça veut dire que va refroidir. Donc la pièce est à moins de 80 degrés, hein, tant mieux. Ensuite, pour tout entienne, on va noter Tn, la température en degrés Celsius, d'accord, et la température à l'instant n, hein, d'accord, et n est en minutes. Donc T0, ça sera au départ, donc on a bien 80, jusque-là on a bien compris. Donc T1, ça sera au bout d'une minute, T2 au bout de 2 minutes, etc. Voilà. Et on vous modélise donc cette loi de Newton comme ceci. Hein. Donc ça a l'air compliqué, hein, évidemment. Ça, c'est de la physique. Alors Tn plus 1 moins Tn, c'est un taux d'évolution, puisqu'il y a une différence entre deux instants d'une minute d'écart, hein, d'accord. Et ensuite, on est proportionnel parce que on a une constante K qui multiplie Tn-M, qui est la différence, effectivement, entre la température de score et celle du milieu environnant. Donc ça traduit bien le texte ici, avec des suites, bien sûr. Et on va poser dans cette partie A m égale 10 et k égale moins 0,2. Donc tout le sujet de cette partie A, ça va être une suite avec une relation de récurrence Tn plus 1 moins Tn égale moins 0,2 fois Tn moins 10. Et là, on peut démarrer tout de suite avec ceci. Première question, donc d'après le contexte, peut-on conjecturer le sens de variation de la suite Tn? Eh bien oui, parce que Tn c'est la température, donc au bout de n minutes, d'accord. Et on étudie le refroidissement, c'est écrit dans le texte, donc on peut supposer que la température de la pièce est plus petite que 80 et donc le café va refroidir. La suite Tn est décroissante. On peut même intuitivement imaginer qu'à terme, la température va tendre vers la température de la pièce, donc la limite de Tn peut même être égale à M, mais ça, hein, c'est pas demandé. Voilà, on va commencer maintenant par les calculs. Question 2, déterminer la relation de récurrence entre Tn et Tn plus 1. Alors, nous, hein, on a quel que soit n, donc quel que soit n entier naturel, donc quel que soit n appartenant à grand N, on a Tn plus 1 moins Tn qui vaut moins 0,2 Tn moins 10. Alors on va juste transformer ça. Donc déjà, on va ajouter des deux côtés Tn. En même temps, je vais développer à droite. Donc ici, ça fait moins 0,2 Tn. Moins 0,2 fois moins 10, ça fait plus. Donc 0,2 fois 10 plus 2. Et plus Tn. D'accord? Ça c'est plus Tn, c'est quand j'ai enlevé à gauche moins Tn. Donc ici, Tn plus 1, c'est donc moins 0,2 Tn plus 1 Tn. Donc ça fait 0,8 Tn plus 2. Voilà. On a déjà terminé, ça c'est pas difficile, c'est ce qu'il fallait. Cette relation de récurrence, c'est ce qu'on appelle une relation qui définit une suite arithmético-géométrique. C'est toute la relation soit forme un plus 1 égale a fois un plus b. Ici a vaut 0,8, b vaut 2. Pour étudier ce genre de suite, on a besoin d'une deuxième suite, ce qu'on appelle une suite auxiliaire, qui elle sera géométrique. Et on va tout de suite parler de cette deuxième suite, c'est un, c'est tn moins 10. Et on va montrer qu'elle est géométrique. C'est vraiment un grand classique, donc quel que soit n appartenant à n, on va partir de un plus 1. Une suite géométrique, hein. Il faut montrer que un plus 1, c'est toujours égal à un nombre, qui s'appelle la raison, fois un. Et ça, quel que soit n. Il faut montrer ça, hein. Il existe un nombre comme ça. Donc je pars de un plus 1. D'après le texte, je peux dire qu'une seule chose. Comme un c'est tn moins 10, un plus 1 c'est tn plus 1 moins 10. Ça, c'est la relation de récurrence qui définit n au rang suivant. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur tn plus 1? Relation de récurrence, vous voyez. Voilà. Je vais mettre ça en jaune, comme ça, et ça en bleu. Donc, d'après la relation jaune, ça fait 0,8 tn plus 2 moins 10. Donc, 0,8 tn moins 8. Et après, alors, on a deux façons de finir. On peut factoriser par 0,8, ici c'est assez intuitif. Ça fait 0,8 tn moins 8 divisé par 0,8. Et on trouve 0,8 fois tn moins 10. Et tn moins 10, relation bleue, c'est 0,8 fois
un. Conséquence de ça, vous avez vu, quel que soit n appartenant à grand N, on vient de montrer que un plus 1, c'était 0,8 un. Et ça, eh bien, c'est caractéristique des suites géométriques. Et ça, c'est une suite géométrique de raison 0,8. Alors, on aurait pu, juste avant d'aller plus loin, il y a une petite variante ici au niveau de la fin. Si vous voulez ne pas factoriser par 0,8, il y a une autre technique. On remplace Tn par son expression en fonction de n. Dans la relation bleue, ici, j'ai Tn qui vaut un plus 10. Donc, je remplace ici Tn par un plus 10 moins 8 et je développe. Et en développant, vous aurez directement 0,8 un plus 8 moins 8, et vous voyez, il reste 0,8 un. Donc il y a deux façons de conclure. Alors, maintenant on va quand même faire une conclusion correcte ici. On a donc, quel que soit n appartenant à grand N, un plus 1 égale 0,8 un. Donc, la suite, c'est pour ça que je mets des parenthèses, la suite un est géométrique de raison 0,8 avec un premier terme. Donc ici, c'est pour tout n appartenant à grand N. Donc, son terme 0. C'est donc, d'après la relation bleue, T0 moins 10 et T0 c'est 80. Donc 80 moins 10, ça fait 70. La question suivante est tout à fait logique. Terme général de Tn, on sait que n est géométrique de raison 0,8. Donc ici, ce qu'on aurait pu conclure juste avant de passer à ça, c'est que quel que soit n appartenant à n, on peut donner le terme général de un. C'est donc u0 fois q puissance n. D'accord? Q, c'est la raison. Donc ici, quel que soit n appartenant à n, puisque la suite un est géométrique de raison 0,8, premier terme 70, un vaut donc 70 fois 0,8 puissance n. Maintenant, on met ça dans la relation bleue. Or, Tn pour tout n, c'est un plus 10. Et donc, c'est 70 fois 0,8 puissance n plus 10. D'accord, ça, j'ai indiqué, c'est quel que soit n appartenant à n. Voilà. Or, ça, donc, ça, voilà. Et donc, on a bien montré ce qu'il fallait, exactement la bonne expression pour Tn. Maintenant, on vous parle de la limite de Tn. Alors ici, on a la raison 0,8 qui est entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, en termes de limite, la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,8 puissance n, c'est 0. Et donc, la limite de Tn, par multiplication par 70 et addition, donc 70 fois 0,8 puissance n, ça tend vers 0. Et donc, il restera le plus 10. Donc, la limite, c'est 10. C'est-à-dire, ici, certainement la température de la pièce. Effectivement, c'est donc m égale 10, c'est la température de la pièce. Donc, la température du café va tendre vers la température de la pièce. Alors, juste pour parler de variation, 0,8, c'est un nombre entre 0 et 1. Donc, en termes de variation, 0,8 puissance n, c'est décroissant. D'accord? Vous multipliez par 70, ça reste décroissant. On ajoute 10, ça reste décroissant. Donc, à la limite de 70 fois 0,8 puissance n. Pardon, je parle pas de limite, là je suis dans les variations. Vraiment. Et donc, 70 fois 0,8 puissance n est décroissant. Et donc, Tn est décroissant. Voilà. Donc, ça, c'est la conjecture qu'on avait fait. On ne vous en parle pas ici, alors peut-être après. Mais voilà ce qu'on aurait pu dire sur les variations de cette suite Tn. Donc, la température du café, évidemment, descend progressivement. Et va tendre vers 10 en décroissant. Question 4, on va parler d'un algorithme. Alors, c'est un algorithme assez simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc, tant que T est plus grand que 40, donc tant que la température du café est plus grande que 40, T ça va être la température du café, eh bien on va bien faire quelque chose ici. Oui, on fait cette ligne ici, 0,8 T plus 2. Alors ça fait référence à la relation de récurrence de Tn, Tn plus 1 égale 0,8 Tn plus 2. Donc ça, quand on fait cette ligne ici, et on calcule le terme suivant de la suite Tn. D'accord? Et à chaque fois, on stocke en mémoire l'indice qui correspond. Donc ici, cet algorithme va calculer donc les termes de la suite Tn jusqu'à temps que la température passe strictement plus petit que 40. D'accord? Donc tant qu'on a une température supérieure ou égale à 40, on va calculer les termes. D'accord? Donc la valeur numérique qui est dans n, eh bien, c'est le nombre de minutes. C'est la minute à partir de laquelle la température est passée strictement en dessous de
40. Quelle valeur numérique contient cette variable n? Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais rentrer 80. Ensuite, je fais 0,8 fois ans plus 2. C'est même pas à peine d'aller dans le menu suite, je vous montrerai quand même après, mais voilà, vous faites juste ça et vous exécutez. Ça, c'est donc T1, T2, T3, T4. Voilà. Et donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez, T4 est plus petit strictement que 40. Donc, ici, à la fin, n vaut 4. Vous avez bien compris. 66, c'est donc n égale 1. 54,8 n égale 2. 45,84 n égale 3. Et 38,672 n égale 4. Vous avez bien compris que une fois que ça vaut 36,672, la condition ici supérieure ou égale à 4 n'est plus respectée, donc on arrête. On ne rentre plus dans la boucle et donc stop, n ne bouge plus. Et donc, quand on vous dit d'interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice, eh bien tout simplement, c'est que, eh bien, au bout de 4 minutes, la température du café est passée en dessous de 40 degrés Celsius et ça va continuer à refroidir. Et l'exercice, ici en tout cas la partie A sur la suite est terminée. Une partie, on va dire, vraiment simple, hein, ça, pas de grande difficulté. Et donc je vous invite bien sûr, quand vous aurez fait les fonctions, à aller voir la suite de cet exercice qui est un petit peu plus long avec une partie B. Voilà, je vous souhaite bonne fin de journée. Je mets en pièce jointe comme d'habitude le fichier sur les suites ici avec les liens vers les corrigés vidéo. Voilà, à très bientôt.